Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, mbote na bakongomani nyonso mbote bisika bozali kolanda tosola bien votre magazine préféré. Donc on a déjà sur ce plateau pour na kosala musala pour na Congo pour ça na biso ezaki Congo etambola Congo etelema Congo ebonga mwana Congo nyonso aiba ko se retrouver na o nyonso azali kosala que ça soit na secteur formel informel. En tout cas notre souci ezali vraiment ya ko lukalolenga ko tindika ba nyonso bazali ko diriger mboka pour ete Congo ezala malamu Congolais nyonso aeba ko zala malamu vraiment na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup, vous nous suivez à travers le monde, vous êtes tellement nombreux. Ba message koti kutava émission banda na bisibino bozala calme émission ici et bandi sur ce plateau lelo to kolobela dossier. Il y a liboso où ils ont dit kotala question il y a dialogue intercongolais au Tolanda qui vraiment proposition fait par monsieur Martin Fayoulou Madidi. Donc à Senga qui peine vraiment que non, il faut ba congolais ba vendre autour d'une même table. C'est une proposition qui est appuyée aussi par Nations Unies. Nous avons suivi Jean-Pierre Lacroix Wazali secrétaire adjoint à ONU Azalaki Awa. En tout cas à lobby bazali prêt pour accompagner cette initiative, mais de l'autre côté, n'a qu'une opposition, ils allaient partager. Donc, je pense que jusqu'à présent, ils allaient continuer comme ça, là, toujours débat. C'est pourquoi il faut tout les méla, tout le bélayango, vraiment total, si réellement, ils allaient opportun, et à ça, là, dialogue, pour trouver solution par rapport à la question, Martin Fayoulou a évoqué qu'il n'a qu'à dialogue, à l'objet que les lots, bitumbe zali na este, ok, na bandundu, na maïmbembe, batu, na kwamutu, bazali kokufa. Donc il faut toujours que nous kalolengeni et à kosala pour être tout trouver solution ba congolais ba vendre place moko pour solution et ba kozomba congolais bazala na ndenga kimia na deuxième partie ya émission na biso. En tout cas to kolobela dossier il y a état de siège lobby ezalaki 82e prorogation qu'on a en Assemblée nationale ezalaki au Pessimbo Mbaboui. Nous avons suivi, moi-même j'étais présent. Landaki Penevma Lolenge Kokis ya ba député et à 3 provinces Nord Kivu Sud Kivu na Ituri balobi on ne peut pas continuer kutoya à chaque fois pour être tout continuer voter pendant que makambukuna ezali malamute ba frontière ezali polele. J'espère que voilà les deux sujets majeurs ezali vraiment au sein de notre débat du jour. Donc je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai l'honneur aujourd'hui il y a quoi maman Namboka Emmanuel Malangou, il est Azali président national, il y a un mouvement le peuple libre. Donc il est avec nous sur ce plateau. Entre temps il est aussi candidat malheureux deux fois na élection qu'on a na Sénat. Donc il est avec nous pour la première fois. Mwanamboka, bienvenue, bien que c'est bilingue. Merci beaucoup pour l'invitation. Na coupé Sangalelo, occasion pour répondre na Katia Plateau na yo pour la émission ya lelo. La pétition merci mingi pour l'invitation. Je pense que Nazali disposé pour encore répondre à la mituna na union. Voilà, merci beaucoup Ozali vraiment disposé pour na mituna nyonso. Mais avant tout taper vraiment na makambo na moniawa. En tout cas j'aimerais tozonga et pas Mochilo Kinzonzi tozali na mwana mboka Gaëtan Mbumba. Donc tosito yamba sur ce plateau, mais cette fois-ci à Komeli ba Congolais, à Komeli peuple congolais livre moko ozali intitulé
une génocide oublié au cœur de l'Afrique. Donc Azali auteur et écrivain et il y a document oyo, je pense que Tina Souka Bokolanda pena vraiment bisika wapi yé atie livre pour être boye ba kosomba to que ba congolais to lingaka kotanga te mais tout ça l'effort il y a vraiment l'habitude ya kotanga bolingaka o te ndeko jona lobby est-ce que makambo jona lobby eza solo to eza lokuta o te to lani mboshilo azui à lobby est-ce que makambo mboshilo lobby eza solo il faut tous à la vraiment na cette culture il y a kotanga pour être tous à la vraiment to tirer connaissance vraiment na source yango et puis tolanda et puis moi Namboka Lolenge a expliqué pour un livre naie et puis on va se retrouver juste après. En plein cœur du continent noir, le Congo RDC souffre, peine et sa terre irrigue le sang tellement les crimes, les massacres se perpétuent et durent durant plusieurs décennies. Abandonné à son triste sort, le peuple congolais crie et exprime un sentiment de désarroi parce que la communauté internationale brille par son inaction. Une communauté internationale à la fois pompier et pyromane, pourtant elle dispose des leviers politiques, militaires, économiques, voire sécuritaires pour tracer une ligne rouge et poursuivre les commanditaires de massacres qui sévissent en aire de Congo. Mais depuis 30 ans, cette communauté internationale souffle le chaud et le froid. Et pour nous, Congolais, il est impérieux aujourd'hui de prendre la mesure de la situation pour essayer de discerner, de comprendre effectivement ce qui se passe. Dans cette dynamique, j'ai eu l'initiative d'écrire un livre qui s'intitule « Un génocide oublié au cœur de l'Afrique ». L'autre visage de la communauté internationale. Il était pour moi urgent, en tant qu'auteur-écrivain, de rendre hommage aux millions de victimes congolaises massacrées dans des circonstances effroyables, dont le sang, disais-je, irrigue la terre du Congo, mais aussi dénoncer cette communauté internationale qui joue aux pompiers et aux pyromanes, mais aussi et surtout interpeller la communauté humaine sur la commission du crime de génocide en cours en RD Congo. Et ce livre est disponible sur toutes les plateformes de distribution du livre, à la FNAC, Amazon, Kobo Rakuten, Bol, etc. Je vous invite donc, chers compatriotes, ainsi que toute la communauté humaine éprise de paix, de justice et de compassion, parce qu'il s'agit de l'humanité qui est en péril, car le peuple congolais souffre. Le peuple congolais est massacré, est victime d'un génocide perpétré par des groupes hégémonistes issus du groupe ethnique Tutsi, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, qui sèment la terreur sur les terres du Congo. Il est donc urgent pour nous d'intervenir, de réfléchir, de discerner et de tirer les conséquences sur ce qui se passe au Congo. Pour cet élément, Ndeko Emmanuel Malangou, vous avez suivi Mwanamboka Gaëtan Bumba, écrivain, père auteur, et a livré Un génocide oublié au cœur de l'Afrique. Quand j'ai échangé avec vous, vous allez écrivain le Kolaye. Mais vous allez insister surtout dans la lecture, ce qui n'est pas totalement vraiment du tout culture yaba congolais. Non, ce n'est pas que la culture yaba congolais, mais de constater depuis un certain moment que tozali na mboka oyo bazako promouvoir domaine ya livreté, bazako promouvoir secteur ya livreté. Alors vous allez constater que depuis un certain moment, nous sommes dans un pays où quand vous vous promenez partout, vous ne verrez jamais les monuments d'un écrivain. Vous ne verrez jamais les monuments d'un scientifique.
vous ne verrez jamais les monuments érigés d'un professeur d'université. Mais vous allez voir les monuments de musiciens, vous allez voir les monuments des gens de théâtre qui font la comédie. Alors, nulle part, vous verrez les monuments d'un écrivain ou d'un scientifique qui se reconnaît. Alors, cela démontre que nous sommes un pays aujourd'hui dirigé par un groupe de gens qui ne savent pas mettre en valeur. Makambo est important qu'on mette en valeur bango, en valeur. On prend plus ce qui est dans les futilités. Par exemple, vous allez voir les monuments des Wemba, les monuments des Simaro et les autres, mais où sont les monuments des grands scientifiques de ces pays? Ces gens ont inspiré, ils ont changé quoi en ce qui concerne la culture de ces pays. Vous voyez? Donc, cela montre que Mboka Nabiso, ils allaient, Mboka Oyo, ils allaient par terre sur plusieurs plans. Et nous constatons que même ministère de la Culture et Art, ministère ou un rôle dans les alignes, si ce n'est pas promouvoir les musiciens et les autres. Alors, ministère Rwanda, il fallait normalement il mais vous avez, il y a un ministère, il y a recherche scientifique. Nous avons un ministère de la recherche scientifique, mais est-ce que ces ministères-là, est-ce que vous les sentez sur le terrain? Est-ce que vous sentez vraiment un ministre de la recherche scientifique? Bon, c'est un ministère tout simplement qui figure, bien sûr, mais est-ce que Baza Kosala Moussala Ndenge Lomobani? Pour moi, je pense que tout est par terre. Tout est par terre. Il faut aujourd'hui, il y a l'urgence évidemment de pouvoir recommencer tout à zéro. Ces pays, vraiment, je vous dis, est vraiment par terre sur tous les plans. Sur tous les plans, que ce soit dans les plans, du point de vue de l'éducation, tous les systèmes est vraiment paralysé. Donc il n'y a rien qui marche. Alors cela démontre qu'aujourd'hui, si nous avons des gens évidemment qui écrivent des livres, il faut qu'ils soient soutenus. Et il faut pousser à travers dans des écoles, il faut que les ministères de l'enseignement aussi s'impliquent. Mais nous constatons que ce que nous voyons sur le terrain, les gens ont abandonné la culture même de la lecture. Il y a des bons livres qui sont écrits. Nous n'avons pas. Et puis, promotion, ils allaient qu'au salle matin. Nous n'avons musiciens, œuvre telle, tout ça. Vous sentez que c'est presque partout, mais en matière scientifique, nous n'avons pas de bibliothèques. Dans toutes les écoles de la ville, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de librairie. Et cela démontre qu'aujourd'hui... Mais allez-y, vous allez voir qu'il n'y a que des papiers. Nous avons l'UNIKI, nous avons l'ISTA et autres, et tout ça, tout dans la bibliothèque nationale. À l'UNIKI, il n'y a pas de documents là-dedans? Non, vous allez trouver des travaux pratiques des étudiants qui datent de longtemps, de 1985-1988. Mais moi, je parle ici en termes de production des livres. Il n'y a pas des livres qui sont produits par des Congolais. Et quand même que ces Congolais-là, qui s'efforcent quand même de produire certaines œuvres de réflexion, les gens ne sont pas intéressés. Les gens sont plus intéressés à des futilités, à ce que les musiciens font, produisent sur le terrain. Et des musiques d'ailleurs qui poussent même à la véritable dépravation de nos mœurs. Et nous ne pouvons pas accompagner de telles sottises. Et je pense que si les choses vont dans ce sens-là, c'est parce que nous avons un État faible. L'État, évidemment, n'existe pas. Et si l'État existait réellement, je pense que tous ces secteurs devaient être revalorisés. Au salaire reproche avec nos autorités. Maintenant, qu'est-ce que vous dites au peuple congolais? Tout ça, parce qu'il faut parler en termes, il y a livre. Ici, je vous dis que il faut que cela commence à partir de nos écoles. Il faut que ça commence à partir de l'école primaire, l'école secondaire. Il faut pousser nos enfants à la lecture. C'est le travail normal que doit faire l'école. Parce que l'école, c'est la clé, évidemment, du développement. Si nous avons des gens qui vont à l'école qui ne sont pas formés normalement, raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, nous subissons tout ce que nous subissons, parce que l'éducation constitue comme la clé, c'est des voûtes du développement. Si nous avons une éducation qui n'est pas vraiment à la hauteur d'un grand pays comme les nôtres, nous n'allons qu'à subir ce que nous subissons aujourd'hui. La RDC est considérée comme étant les plus grands pays en termes d'expression, en termes du point de vue de la francophonie, mais aujourd'hui, il suffit de voir que chez nous,
même si on est un grand pays francophone, mais c'est terrain, vous voyez que le niveau de l'éducation est tellement... On doit y arriver. Merci beaucoup, Ndeko Emmanuel Malangou. Je vous ai présenté ici que vous allez candidat malheureux dans le Sénat en 2018. Tu étais candidat, ça n'a pas tenu, 2023 également. Tu es fatigué ou soit tu as d'autres ambitions? Bon, d'abord, je voulais vous dire que je ne suis pas candidat malheureux. Je suis quelqu'un qui a appris beaucoup à travers, disons, cette période électorale. Commençant par 2018-2023, j'ai appris de tout ce qui se passe dans ces pays. Et pour finir, j'ai compris que nous sommes un non-pays aujourd'hui qui traverse des périodes électorales teintées de corruption. Pour moi, je ne me vois pas comme un candidat malheureux. Pour moi, je me vois comme un candidat, évidemment, qui a apporté ce qu'il avait de plus pour les changements, pour le développement de son pays. Mais nous étions face à des gens, à des vautours qui n'ont pas eu à tenir compte de ce que nous avons eu à apporter en termes de réflexion, en termes d'idées, pour apporter un plus au développement de notre pays. On était face à des gens qui étaient tournés vers l'argent, qui étaient tournés vers les matériels, et les restes des idées, les restes des conceptions qu'on pouvait apporter pour le développement de notre jeunesse, pour le développement de notre nation, ça ne leur intéressait pas. Raison pour laquelle je dis, je ne suis pas un candidat malheureux, je suis un candidat qui est allé aux élections, mais faute de tout ce qui s'est passé, faute des manques de conscience nationale, de tout ce qui sont aujourd'hui, tout ce qui détiennent les mandats du peuple, ils n'ont pas voulu m'apporter leur soutien pour que j'aille représenter le peuple au Sénat. Donc, bref, je ne suis pas candidat malheureux, je suis un candidat... En connaissance générale. En connaissance générale... Sur élection, puisqu'on est bilingue, sur élection, ça n'a pas tenu, automatiquement, en connaissance générale, candidat malheureux. Non, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que... Comment ça, tu es parti objectif les sénateur et puis ça n'a pas tenu et puis tu as échoué. Ceux qui sont allés au Sénat ou ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce sont eux qui sont malheureux. Parce qu'ils constituent un parlement des gens qui sont nommés, des gens qui n'ont pas reçu les mandats du peuple. Et voilà. Donc moi je pense que eux ils sont malheureux par rapport à d'autres qui sont. Je suis pour la ville province de Kinshasa. En 2018 j'étais candidat pour la ville de Kinshasa, 2023 également. Mais je vous dis ici, je vous assure que ce sont eux qui sont malheureux parce que ils ne font rien là où ils sont allés. La plupart du temps, ils les passent pour bouffer l'argent de l'État inutilement. Le travail ne se fait pas normalement sans tuer. Les prochaines ambitions politiques. Les prochaines ambitions, bien sûr, nous avons des ambitions parce qu'on reste ouvert, disons, aux reproches qui nous ont été faites par les uns tout comme les autres, de changer notre manière de faire les choses. Ici, nous nous disons, vu les calvaires, vu la souffrance qu'endure notre peuple, nous sommes disposés en 2028 de pouvoir nous présenter à la présidentielle de 2028 pour que le peuple congolais puisse faire le choix et nous faire élire comme président de la République. Un peu bilingue, on est trop en français puisqu'on est bilingue comme... Tosso la bien, donc au moins Tosso les a lingala bien en français. Donc ça veut dire que c'est bilingue. Voilà. Nalobi, il faut bandela ngona lingala. Bandela par rapport à la question ambition na yo. Ambition na nga isa nini? Ambition na nga isa que naza candidat malheureux te. Nazali moko ya ba candidat sénateur oyo bazwa kité mais azwa kité pona nini? C'est parce que nazali ki en face ya batu oyo bazali ki ko exiger ngambongo ebele ya. Il faut appeler ça plus ou moins $50 000 par chaque député provincial pour Nazala élu sénateur. Et suite à cela, je me suis dit, ça c'est une corruption en plein air. Et je n'étais pas disposé à repasser ça. Pardon? Tu n'avais pas porté au Non, je suis allé saisir la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez, c'est une Cour constitutionnelle qui est inféodée. C'est une Cour constitutionnelle qui est entre les poignées des mains de certaines personnes ici qui sont au pouvoir. Soit tu n'avais pas de preuves. Il y a eu des preuves. Il n'y avait pas que moi qui avait eu des preuves parce qu'au Yebi, que l'élection Wana,
Et Belé, c'était connu de tous. Nous avons vu, pour ne pas cacher, parce que tout le monde le sait, le secrétaire général de l'IDPS qui a distribué des voitures, qui a donné des sommes d'argent aux députés. Qui ne le sait pas? Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle avec toutes ces preuves-là, et la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail comme il faut. Ils ont voulu, parce que c'est quelque chose qu'ils ont planifié, alors, au détriment des autres. Alors, dans des élections pareilles, moi je ne peux pas m'appeler candidat malheureux. Mais j'ai dit ici, je rassure à notre peuple que nous n'allons pas nous laisser faire parce que notre peuple continue à souffrir. Okay. Notre souhait est que notre peuple trouve le soulagement. Et ce soulagement, nous pouvons le trouver qu'en ayant d'autres personnes à la tête du pays. Au-delà de 2028, il faut qu'il y ait un changement. Ce changement doit se faire sentir sur tous les plans. Et qu'est-ce que tu prévois pour 2028 selon vous? Du point de vue social, moi je pense qu'il y a une misère qui ne dit pas son nom de notre peuple. Et en 2028... Ça l'est fort. En 2028, vous allez vous dépasser aujourd'hui. Merci beaucoup. En 2028, parce que au Rolim, ça l'est fort. Mais dans le Biboye, en 2028, pour ça, et pour ça, il y a Congomani Moussous ou Pessinga Pivo Balobi. Emmanuel, il faut ça l'effort. Bien qu'il y ait aucune élection sénatoriale mi-balé, et Batouana Basali ou Bakoye Kosala, mais Bisso va Congolais, Tozali Simanayo pour nous accompagner, qui a déposé candidature comme président de la République en 2028. Et là, je vous l'ai dit, parce que je ne suis pas un Congolais moindre, je suis suivi à travers le monde. Qui connaît ces pays. Je me suis promené dans plus ou moins 26 provinces de ces pays. Naebi Mbokao Malamu, Naebi sur quel je connais ces pays, Nazamoko Yaba Jeune Oyo, Bayebi, Nenge Tuliara Malewa, Nenge Tukendaka Banganda, Naebi, Naleki Nyonso. Naebi, Balabala ya Mboka, Moko na Moko parmi les 26 provinces, Takotangelo, Balabala tel et dans la province telle. Naebi Yango, c'est-à-dire que Batouana, Nazali na Yango, parce que pour le moment, Congolais, Azana Posa, Yabana Mboka, O Bazali, na Bolingo, Yakosale la Bango. Bazana Posa, au Mona Moutou, O Azali, déterminé pour changer au moins quelque chose. Merci. Que beaucoup de nos politiciens qui sont là depuis la Deuxième République n'ont pas pu faire. Merci beaucoup, Mboka, Emmanuel Malangu, to Kotaskona. Dossier auto kolobela sur la question, il y a dialogue autolanda qui Martin Fayoulou Azali Moko, il y a opposition. Je pense que déjà Koyo Kayo na habité ceux qui na robenga peu Azali Moko na katia opposition parce que tu ne partages pas les mêmes avis avec le pouvoir en place. Martin Fayoulou Azali va tourner naé à Taliba Mboka Mususu le lenge opposition na pouvoir Azali ko travailler en connivence, mais à comparer ce que on a Katiamboka Nabiso, il a trouvé que non, ce n'est pas bon. Au-delà, il y a divergence politique, idéologie, Nabiso et autres. En tout cas, par rapport à tout ce qui se passe dans Katiamboka, aujourd'hui il y a la guerre, où ils allaient concilier, la vie chère. Il a évoqué beaucoup de choses, les payer par terre. Alors pour lui, il a trouvé bon. Il y a Kovanda autour d'une même table, tout ça là, tout qu'il y a un dialogue format 5 et ça l'a piloté toujours par les chefs religieux comme autrefois. Comment tu as trouvé cette proposition? Ils ont d'ailleurs soutenu par les Nations Unies. Namoku c'est dans le baboy. Namoku c'était Fungama. Non, avant il y a Fungama parce que ils ont un combo mususu sozotangango ils ont payé kanda. Non, c'est lui l'initiateur. Non, oui, bien sûr, c'est lui l'initiateur de cela, mais laissez-moi vous dire que c'est un aventurier politique. Non, c'est un aventurier mais ça, politique. Fort. Mais je vous dis, je l'assume. J'assume ce que j'ai dit. C'est un aventurier politique. Et je demande au peuple congolais de faire très attention avec des gens comme Fayoulou. C'est un danger, évidemment. Comment ça? Ils ne peuvent pas faire confiance. Et aujourd'hui, moi je pense que jeunesse, 90%, il y a population, il y a beaucoup, ils ont moins de 50 ans. 90%. On ne peut pas continuer à être roulé dans la farine par des gens comme Fayoulou, par des gens comme Katumbi, par des gens comme Tshisekedi et les autres. Ce sont les oiseaux de même plumage. Et plus vite, je vais vous dire que la jeunesse congolaise, qui est constituée en grande partie de ces pays, ne peut pas continuer à avoir confiance parce que c'est une simple distraction pour distraire notre peuple et servir des béquilles à M. Tshisekedi qui a échoué sur tous les plans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité des priorités,
c'est de pouvoir tabler sur des questions sociales du peuple congolais. Et sur le plan social, vous voyez que le régime de Tshisekedi a échoué. Sur plusieurs aspects, il a échoué. Et aujourd'hui, venir avec l'idée du dialogue pour dire que voilà, il faut être dans la cohésion nationale parce qu'il y a la guerre à l'est du Congo, c'est une simple distraction de mauvais goût pour distraire les peuples congolais. Est-ce qu'à l'est du Congo, il y a la guerre? Est-ce que nous sommes un pays en guerre? La réponse à cette question est non. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous sommes un pays en crise de légitimité. Nous avons des animateurs politiques qui ne sont pas légitimes. Nous avons des gens à la tête du pays qui ne sont pas légitimes. C'est de ça que nous souffrons. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas en paix comme eux les pensent, je pense que ce problème doit être résolu du point de vue politique, parce qu'il y a cette illégitimité du pouvoir. La guerre, tu sais qu'il y a une co-hérité, mais comment tu peux parler à une légitimité du pouvoir? Tshisekedi n'a pas hérité d'une guerre. Tshisekedi a trouvé une situation qui était presque résolue. Parce que lorsqu'il prend le pouvoir en 2018, il n'avait pas trouvé le M23. Mais posez-moi la question, comment le M23 a ressurgi, parce que le M23 était presque dissous. Et pourquoi le M23 a voulu ressurgir? Et là, je vous dis que nous ne sommes pas en guerre. Si ils pensent que nous sommes en guerre, c'est une façon d'endormir notre population. Et moi, je demande au peuple congolais de ne pas faire foi à ce que Tshisekedi, avec l'ensemble de tous ces aventuriers qui l'entourent, de ne pas accepter que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a pas la guerre à l'est du Congo. Et qu'est-ce qu'il y a à l'est du Congo? À l'est du Congo, c'est juste il y a des conflits communautaires. Il n'y a pas de guerre. Et ce problème de conflits communautaires, tout le monde le sait. Tu fais allusion à quoi quand tu parles de conflits communautaires? Tu fais allusion à quoi? Et vous savez qu'à l'est du Congo, il y a certaines tribus. Et comme qui, quoi, par exemple, se voient, ces tribus qui voient leur congolité, leur nationalité rejetée et qui ne se voient pas reconnus. Comme quelle tribu, par exemple? Et alors, le président Paul Kagame l'a souligné. S'il y a des problèmes à l'est du Congo, c'est un problème entre Congolais. Et ici, on est en train de nous vendre des illusions. On est en train de nous faire avaler des choses qui n'existent pas au lieu de toucher les vrais problèmes. Et je vous dis qu'à l'est du Congo, il y a ces problèmes, évidemment. Mais nous sommes et aujourd'hui, si nous ne parlons pas du M23, on parle de quel mouvement politico-militaire à l'est du Congo? On parle de AFC. AFC, qui sont-ils là-bas? Ce sont des Congolais. Nanga, c'est un Congolais. Et pourquoi Nanga a pris les armes? Mais avant Nanga. Évidemment. Avant Nanga. Non. C'est une question très sensible. Évidemment. Bitumba, c'est pourquoi j'avais souhaité que tous allaient un peu bilingues. En tout cas, mais quand nous avons l'effort quand même, moi, Lingala, puisqu'on est suivi à travers le monde. Avant Nanga, Bitumba Zalaki. Il y a eu des Congolais qui Koufi avant Kabila. Kabila y a Kouti Bitumba. Et puis, tu sais que avant Nanga, ça continuait. Tant que vous allez que non, la guerre, c'est entre Congolais et autres, tout ça. Pendant que nous sommes pays membres, il y a ONU, expert ils ont fait des enquêtes, résultat, qui dit M23 dit le Rwanda. Rwanda ne mutazeli la semaine 23 bazali na ba preuve depuis que Félix Tshisekedi a commencé tant à déclencher à décréter état de siège to kangi ba Rwandais bangomoko ba déclarer yango atalisi bango na CIRGL atalisi bango presque na ba organisation régionale sous-régionale. Mais comment tu peux dire que la guerre c'est entre Congolais? Comment tu peux dire ça? Non, parce que écoutez, si vous savez ce qu'on appelle une guerre. Vous savez ce qu'on appelle une rébellion. Il faut différencier. Moi, je dis que nous ne sommes pas un pays en guerre. La rébellion, oui, la rébellion existe. Mais une rébellion animée par les Congolais. Et dire que nous sommes un pays en guerre, là, moi, je refuse. Si vous dites que nous sommes un pays en guerre, vous allez me prouver comment nous sommes en guerre. Et vous allez me définir ce qui veut dire la guerre. Mais nous sommes en guerre puisque nous ne sommes pas... Il y a eu des preuves. Nous ne sommes pas... Ils allaient balancer, brandir partout. Mais je vous dis, moi je vous dis ici qu'aujourd'hui, si vous parlez du M23, moi je ne vais pas parler du M23, moi je vais parler du AFC. AFC a je vous dis... Monsieur Manuel, AFC a il n'a même pas 2 ans. Mais il est en alliance avec qui?
N'est-ce pas, avec le M23. Dans le M23. Nanga rejoindre pendant que M23, bien que tu as dit que tu sais qu'il dit, à côté M23, mais M23, oh, a Botami pour la deuxième fois, a Botami avant Nanga. Est-ce que vous savez pourquoi le M23 a été créé? Le M23 a été... On appelle ça les mouvements... J'aimerais qu'au PC réponse, qui a créé M23, ça sera mieux. On appelle ça le mouvement du 23 mars. C'est parce qu'il y a eu des accords, bien entendu, qui ont été signés avec les CNDP de Laurent Nkunda, et ces accords n'ont pas été respectés. C'est ainsi que ce mouvement est né. Beaucoup de Congolais ne savent pas, parce qu'ici, j'ai comme impression que beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas l'Est de la République. Et quand vous citez Rutshuru, quelqu'un croit que c'est en Ouganda, quelqu'un croit que c'est au Rwanda. Quand vous citez Masisi, quelqu'un croit que c'est en Ouganda. Or, c'est en RDC. Ce mouvement est né parce qu'il y a eu un désaccord, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées. Et je pense que ces mouvements, parce qu'il y a eu ces choses-là, évidemment, qui n'ont pas été respectées, les Congolais qui étaient en dialogue avec le gouvernement à l'époque, n'ont pas voulu se taire. C'est ainsi qu'ils ont recouru aux armes. Et ici, il faut qu'on se comprenne. Les CNDP étaient animés par qui? Si on peut citer Bosco Ntaganda et les autres, qui est Ntaganda? Bien sûr, on peut les coller la nationalité, on peut les coller la nationalité qu'on veut lui coller aujourd'hui, mais à la CPI, laissez-moi finir, à la CPI, Bosco Ntaganda se présente comme qui? N'est-ce pas comme un citoyen congolais? Et lorsque le président de la République lui-même tient son point de presse en Europe, qu'est-ce qu'il dit? Que les Banyamulenge sont des Congolais. Il les reconnaît. Pourquoi il n'a pas refusé leur nationalité? Pourquoi il n'a pas dit que ces gens sont des Rwandais? Lui-même les a reconnus comme des Congolais. Vous voyez? Donc nous devons savoir faire la part des choses. Et moi je pense qu'ici, il faut dire la vérité au peuple congolais. Et la manière de dire la vérité au peuple congolais, c'est une manière aussi de préparer ces peuples-là. Il ne faut pas envoyer des enfants, des gens en guerre pour aller les faire tuer inutilement. Et tant que vous connaissez la réalité, vous voyez, c'est tous ces militaires qui tombent chaque jour, qui prennent leurs femmes, leurs enfants en charge. Et vous voyez même leur état de vie. Ici, il ne faut pas tout simplement faire gober les peuples des mensonges pour dire, écoutez, nous sommes en guerre, écoutez, peuple, soyez éveillés. Oui, nous pouvons être éveillés, mais cette guerre, je vous dis que certaines personnes connaissent la réalité. Et pour moi, je vous dis que si vous pensez, vous acceptez ce que les gens veulent faire passer comme message, des mensonges, des démagogies politiques, que nous avons la guerre à l'est du Congo, moi je dis non. On revient au dialogue. Je pense que c'est à l'est du Congo. Merci. Cette question de la guerre, on va en parler dans la deuxième partie. Il n'y a pas de problème, je suis disposé. C'est ce qui concerne les dialogues. J'étais en train de dire, c'est une farce. Et les gens doivent quitter la farce. C'est un groupe de gens qui comprennent aujourd'hui, qui sont dans le chômage, qui n'ont pas de travail. Et aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est de chercher par quel moyen trouver un positionnement dans le gouvernement. Et nous savons que ces dialogues doivent aboutir, évidemment, par des partages de postes de responsabilités politiques. Certains vont se retrouver dans le gouvernement. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que c'est ça la priorité? Ce n'est pas ça la priorité des priorités aujourd'hui. Nous pensons que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est que les gouvernements de la République, les systèmes politiques que nous a mené le président Tshisekedi, a failli. Je vois, il y a des messages. Il n'y a pas de problème. Le système, il y a Félix Tshisekedi et faillir dans Makambo Ebele. Pour ça, Nabiso Ezali, que le Kola a mesirté à Kambamboka ou Nenge Sengeli, avant tout comme en 2028, a démissionné. Ce n'est pas les dialogues. Et les dialogues là, pour faire quoi? Pour changer quoi? Et c'est ce que dit la Constitution, c'est ce que tu proposes? Oui, la Constitution. Ou soit c'est une proposition. S'il vous plaît, la Constitution de la République donne les pouvoirs au peuple congolais de retirer les mandats à un président de la République. Mais toi, tu as dit que le président doit déposer sa démission. S'il se voit incapable de diriger un grand pays comme les nôtres, il n'a qu'à démissionner. Mais il a un mandat. Son mandat n'est pas encore communal à Soukate.
Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi Bissoto Lobby. On va déposer une raison pour laquelle. Tolanda qui joue investiture, et il a tenu son discours. Il a fait des promesses. Attends ici, vraiment plan d'action pour les 5 ans. Quinquennal. Mais comment est-ce qu'il doit aller déposer Farde pendant qu'il n'a pas encore... Lui, il a promis au peuple congolais présent au stade des martyrs ces jours-là que plus jamais il va répéter les erreurs du passé. Les erreurs qui l'ont conduit à l'échec, les fiascos qu'il a fait les mandats passés, il ne va plus reproduire ces fiascos-là. Il a promis d'apporter un vent nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons les vents nouveaux? Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons un changement dans sa manière de gérer? Mais s'il n'y en a pas, c'est pourquoi Fayulu a lobby. On doit rester autour d'une même table comme ça, tout solo là, pour trouver un compromis, pour bien se retrouver. Mais je vous dis... Fayulu pas avoir raison. Non, Fayulu n'a pas raison dans ce qu'il dit. Fayulu n'a pas raison dans ce qu'il dit. Fayulu a tort sur toutes les lignes. Parce que lui, il va accompagner un président de la République qui a échoué son mandat. Comment ça? Nous pensons que comme le monsieur d'ailleurs, il a la culture des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Même ceux qui l'ont accompagné au pouvoir, il les a déçus. Ceux qui l'ont accompagné aujourd'hui à ce qu'il soit président de la République, il n'est plus avec eux. Il a trahi presque tout le monde. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec les dialogues que prenait Fayulu, ce dialogue va apporter quoi? Le dialogue, c'est pour sauver la nation. Non, pas pour sauver la nation. Oh ouais. Ce dialogue, c'est pour apporter certaines personnes au pouvoir, aux affaires, qui n'ont pas eu trouvé bien des causes. Mais il a dit qu'il y a dialogue, il y a partager la poste, mais sinon, tu vas ni tu solo et puis tu trouver un compromis pour apaiser surtout qu'est-ce que je vous dis que c'est ce qu'il lui a dit. Je suis politique, c'est un discours politique. Je sais là où ça va aboutir. Qu'est-ce que ce dialogue va apporter dans les assiettes du peuple congolais si ce n'est pas les positionnements de certains individus qui vont se retrouver aux affaires? Ça ne va rien apporter. Et nous ne voulons plus laisser notre peuple entraîner dans cette distraction par un groupe d'individus qui sont fatigués. Il faut aujourd'hui, il a quel âge? Et nous pensons que 90%, si je parle en termes des Congolais qui sont en majorité dans ces pays, sont des jeunes. Fayulu, il a quel âge aujourd'hui? Il doit laisser ces pays. Ces gens sont fatigués, ils doivent partir, laisser cette jeunesse aujourd'hui se prendre en charge. Nous voyons aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Vous allez au Burundi, pardon, vous allez au Burkina Faso, vous allez au Mali, et vous voyez ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, c'est toutes les nations qui se prennent en charge. Nous ne sommes plus un peuple DIP où un groupe de gens doivent continuer à nous prendre en otage comme des moutons. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est que nous pensons que M. Tshisekedi a échoué. Il a beaucoup menti notre peuple. Mais si tel est le cas, s'il a beaucoup menti ce peuple, moi je pense qu'il est temps aujourd'hui, parce que lui, avant 2028, s'il est incapable de diriger un pays comme celui-ci, de plier bagages, de démissionner. Tu trouves que ce qui dialogue est Salemi, toi tu as déjà l'ambition, il y a un candidat président en 2028, ce dialogue est Salemi, qui va fallu le bakoti, mais se prolonger, peut-être l'objectif nayo et qu'on a l'atteindre. Mais malheureusement, c'est là où tu es. Malheureusement que vous me citez les noms de ces individus dont je n'ai pas besoin de citer leurs noms ici. Parce que ces gens ne sont pas des modèles. Vous me citez leurs noms à maintes reprises. Donc, moi, je ne suis pas venu ici pour parler de ces individus-là. Je suis venu pour parler, évidemment, de ce que traverse notre nation. Pas pour citer les noms de certains individus ici. Je n'ai pas besoin de citer leurs noms ici parce que ces gens ne sont pas des modèles pour la nation. Prenons que dialogue et Salemi. Dialogue et Salemi. Et puis, Salemi qui est poussé Makambo 2028, peut-être élection Salemate. Pendant que toi, tu as l'ambition de être candidat et président de la République en 2028. Tu ne vois pas que peut-être c'est ce qui te dérange, que ça va perturber ta vision? Mais raison pour laquelle aux 5 ans que non, il faut actuel président déposer des missions avant qu'il soit 2028. Pas du tout. Nous savons qu'il y aura élection en 2028. Et nous savons qu'il y a un projet qui est en train d'être mis en place pour le changement de certains articles clés de la Constitution. Pour permettre à M. Tshisekedi de ne pas céder les pouvoirs en 2028. Et nous savons qu'il y a ces projets-là. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas être distraits avec ces histoires de dialogue ici. Parce que ça ne va rien apporter au peuple congolais. Nous souhaitons éviter, tout simplement, à ce que le monsieur qui a échoué sur toutes les lignes puisse se préparer, ou soit en démissionnant,
parce qu'il n'a pas pu répondre aux plus grandes aspirations du peuple congolais. Ceux qui dialoguent en Salemina format na bango, mais sachez-vous bien que ce dialogue ne va pas intéresser le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas dans ça. C'est leur arrangement. S'ils peuvent le faire, ils peuvent s'imposer comme ils veulent. Mais piloté par les chefs religieux. Mais piloté par les chefs religieux, religieux, mais tous les dialogues qui ont eu liés dans ces pays, qui ont été pilotés par les gens que vous appelez des chefs religieux, ça a apporté quoi? Vous pensez que la religion peut développer un pays? Ici, nous sommes face à une caste des gens au pouvoir qui n'ont pas envie de changer les conditions de vie de leur peuple. Ils n'ont pas l'amour de changer ce que traverse le peuple congolais aujourd'hui en termes de misère. Vous voyez, il suffit de vous promener partout. Allez-y aujourd'hui en Gaba, allez-y à Makala. Partout, vous voyez que ces peuples souffrent. Nous sommes intéressés par ce que traverse notre population. Tshisekedi n'est pas venu pour changer ces pays. Tshisekedi est venu pour piller ces pays, comme Kabila l'a fait. Et nous ne pouvons pas être là pour accompagner ces individus afin que ces gens continuent à s'enrichir, qu'ils continuent à devenir des milliardaires et continuent à construire des maisons en Europe. Pendant qu'un pays qui se dit riche, mais dont les minéraux sont cachés sous sol, qui ne profite pas au peuple congolais, qui profite à certains individus, les autres souffrent et vous êtes dans les bonheurs. Mais il est allé signer les accords avec la Chine et je pense qu'il d'ici peu... Mais tous les accords qu'il a signés, tous les voyages qu'il a effectués en Europe, ça nous a apporté quoi? C'est le seul président au monde aujourd'hui qui voyage beaucoup. Il a effectué beaucoup de voyages en Europe. Ces voyages ont apporté quoi en termes de développement de ces pays? Par contre, ça fait bouffer de l'argent inutilement. Et aujourd'hui, nous sommes à un président de la République qui est en train de vendre des illusions à son peuple. Raison pour laquelle je vous dis que nous, en tant qu'élite politique, nous pensons que nous ne sommes pas intéressés à cette distraction des dialogues. C'est tout simplement une ambition des gens aujourd'hui qui veulent se positionner au pouvoir. Fayoulou, c'est un chômeur, il travaille où? Il n'a pas de travail. Et aujourd'hui, il pense que c'est mieux pour lui de se retrouver au gouvernement. Vous voyez? La plupart de tous ces politiciens, ils n'ont pas des affaires qu'ils font en dehors de la politique. Et s'il pense qu'aujourd'hui, il va gagner de l'argent en soutenant Tshisekedi, parce que vous constatez que depuis son retour au pays, son discours a changé. Mais les peuples congolais doivent les juger par rapport à cela. Moi, je pense que ces gens dont la carrière politique a fini doivent se déplacer et ne pas continuer à distraire notre peuple, ne pas continuer à endormir notre peuple parce que le peuple congolais en a déjà marre. Vous venez de parler tout à l'heure d'une guerre qui se passe à l'Est du Congo. Guerre ezanga mutuna makolo ezo likana est du Congo o bango moko ba yebi ke za guerre mais pour la biso o to yebi réalité to yebi ke za guerre té za conflit scénario. Mais je vous dis que c'est une histoire montée de toutes pièces et il y en a des gens qui tirent profit de ça. Depuis des années, il y a des gens qui tirent profit de cette situation. C'est ça pour nous une campagne électorale que avant que cause la paix Sénat et vendre le l'Assemblée nationale s'est vendu, bureau PACN s'est vendu. Je pense que d'ici peu à déclarer une guerre contre le Rwanda. Non, je pense que d'ici peu guerre cause. Non, je vous dis ici, je mets ma main à couper que M. Tshisekedi ne peut pas oser un seul instant de livrer la guerre contre les Rwandais. C'est chose impossible et ça ne se fera jamais. Parce que lui-même, là où il est, il sait qu'il n'y a pas la guerre. C'est une histoire montée de toutes pièces et ils savent comment ils tirent profit dans ça. Plus il en parle, et plus il voit son intérêt dans ça. Et il sait qu'ils l'ont placé au pouvoir. C'est le peuple congolais qui a pouvoir. C'est élection et puis voter Tomoni, Seni, organes habilités. M. Félix Tshisekedi comme vainqueur. Je vous dis que ce n'est pas le peuple congolais qui l'a placé au pouvoir. Alors, c'est les Rwandais qui l'a placé au pouvoir. Ce n'est pas le peuple congolais. Comment ça? Mais je vous dis, vous m'avez posé la question de savoir. Je vous dis, c'est les Rwandais qui l'a placé au pouvoir, ce n'est pas le peuple congolais. Explique-toi. Mais je ne peux pas vous donner des explications. Simplement, j'ai répondu à votre question. Parce que vous voulez me dire qu'il va livrer la guerre avec les Rwandais. Et je vous dis ici qu'il ne peut pas livrer cette guerre. Vous me posez encore la question de savoir qui l'ont placé au pouvoir. Je vous dis, c'est les Rwandais. Et vous me posez la question encore de savoir comment... Tu vas t'expliquer, c'est normal. Parce que le peuple congolais est voté à une campagne à l'objet.
un peuple congolais qui était beau à la calme, je vais réunir toutes les deux chambres, on peut sans autorisation, on a déclenché guerre contre les Rwandais. Alors il y a le but qui était Rwanda, mais tu dois t'expliquer quand même. Tshisekedi n'a pas été voté. Il a organisé des élections mascarades. Il a organisé une forfaiture électorale et il s'est placé par force au pouvoir. Voilà. Il n'y a pas eu élection dans ce pays. Ce que vous appelez élection, moi j'appelle ça forfaiture électorale. Ce n'était pas des véritables élections, c'était des mascarades électorales. Raison pour laquelle je vous dis que si vous pensez qu'il a gagné les élections, moi je vous dis qu'il n'a pas gagné. D'entrée des jeux, qui a gagné? Je vous dis, qui avait gagné les élections? Je vous dis, d'entrée des jeux, je vous ai dit que nous avons une crise de légitimité. Qui avait gagné les pays? Qui avait gagné les élections? S'il faut organiser les dialogues pour résoudre la question d'illégitimité du pouvoir, on est disposé d'accompagner cela. Mais si c'est pour organiser un dialogue dans le sens où nous avons la guerre à l'est du Congo pour distraire la population congolaise, là je vous dis non. Et nous serons là pour combattre ces gens-là à ce que leur idée ne puisse pas aboutir. Tu sais qu'il n'avait pas gagné les élections. Qui avait gagné les élections? Mais je vous dis qu'il a organisé. Qui avait gagné? Il a organisé, mais qui avait gagné les élections en 2023? Il n'a pas gagné les élections. Qui avait gagné? Il s'autoproclamé président de la République. Tu vois, il s'est autoproclamé président de la République. Okay. Et si vous appelez cela élection, une élection qui se tient pendant 4 jours, pendant une semaine, où nous avons des localités, nous avons un territoire aujourd'hui qui n'ont jamais eu des machines à voter, et des territoires dont les élections ne se sont jamais tenues jusqu'aujourd'hui, vous appelez ça élection, je doute fort. Et vous voulez que le Lengue Mbokezo Kambama, il est vrai que tu as presque tout démontré, et puis vous acceptez de tout laisser à Tshisekedi, à Kenenangwa, à Bongoti, puisque tout ça en 2024, 2028, ba Congolais bazokufa, ba prix ya biloko ezomata, dollar ezomata, ba tobazolela, ba malade paille. Est-ce que tu acceptes aussi ya kotika kaka bongo puisque proposition zo sala ya ko démissionner na ko sala ngote. A ko sala ka ngopete puisque ce n'est pas une culture congolaise. Et vous allez accepter de rester kotika peuple si réellement tu aimes le peuple congolais, peuple tika na ba condition na 2028. Qu'est-ce que la constitution dit? Lorsque le président, il y a vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui prend la commande, au fait. Et qu'est-ce que tu appelles vacances? Explique-toi. Il va prendre les pouvoirs pendant 6 mois. Et les élections seront organisées dans l'espace de 6 mois. C'est ça que la Constitution nous dit. Je parle des vacances du pouvoir au cas où il démissionne. Ça sera déjà ce que nous appelons vacances du pouvoir. Est-ce que tu vas accepter? Et si il démissionne dans ce sens-là, le président du Sénat va jouer le rôle du président de la République jusqu'à la tenue des élections dans 6 mois. Et s'il ne démissionne pas? S'il ne démissionne pas, nous avons ce que nous appelons les succès populaires. Le peuple va se prendre en charge et le peuple sait comment retirer les mandats qu'il a octroyés au président Tshisekedi. Et c'est ça, parce que c'est le peuple qui lui a... Si vous pensez que le peuple lui a donné ces mandats, je vous dis que le même peuple a le pouvoir de récupérer son pouvoir. Avec quel leader aujourd'hui à l'opposition? Pardon? Avec quel leader opposition à l'opposition? L'opposition n'a jamais... L'opposition n'a jamais de leader. Tu sais que le père Azalakia ou les défunts sera le lobby Bobi Mananzela. Au senti pena que Kinshasa est envahi. Mais je vous dis, Congo mobimba mutoro misata mutura nazela azalagite. Mais depuis Akenda. Et puis qui peut le faire aujourd'hui? Moi je suis là. Je suis là. Je suis capable aujourd'hui de lui faire partir. S'il faut mobiliser notre peuple, nous allons le faire. Qu'est-ce que vous appelez opposition? Qu'est-ce que vous appelez leader de l'opposition? Parce qu'ici j'entends des histoires, des mots nouveaux qui n'existent nulle part, porte-parole de l'opposition, mais c'est quoi ça? Mais c'est constitutionnel, si peut-être tu n'es pas informé. Mais c'est constitutionnel. Je vous dis que cette constitution de belligérants qui ont emprunté des mots, une constitution montée de toutes pièces par un groupe d'aventuriers européens qui ont monté cette constitution pour mentir à notre peuple. Ils ont pris des termes qui ne correspondent même pas avec nos réalités sociales. Vous voyez? Ne citez pas cette constitution de belligérants. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si les choses vont changer dans ces pays, nous pourrons, nous, les peuples congolais, rédiger notre propre constitution. Et ce n'est pas ces aventuriers aussi qui pensent qu'aujourd'hui, il faut prendre notre peuple en otage, il faut venir avec des gros mots pour distraire notre peuple. Ça ne marchera pas. Parce que je pense que petit à petit, notre peuple est en train de prendre la conscience de ce qui lui concerne.
puisque à travers le dialogue, il faut permettre que Kabound, donc tous les prisonniers politiques, il faut bazalawan. Nanga aye. Bakutuna na dialogue, ozoluka nini. Ozali ko contribuer dans le mouvement M23. Il n'est même pas Ndeko John. Vous allez continuer. Il n'est même pas question. Il n'est pas question. Kabound na makala jama Kabound yaka. Donc tous les prisonniers, les lots ozali ko mona Ndeko na biso na niwa komi na poto kuna tout ça, azali ko baba Jean-Claude Vwemba et puis tout ça. Bango nyonso baye batu bavandi Katumbi alobaka biso ayebisaka biso kete dans 6 mois aussi ça bitumba soki azui pouvoir. Mais la stratégie c'est pour l'intérêt général de Konangaï. Tout ça, ma kilo est à l'est, et ça ma kila yangana yo. Vous comprenez que vous vous laissez distraire par des discours démagogiques, par des discours qui ne tiennent pas debout. Si vous parlez des dialogues pour les opposants politiques au Kangama et ainsi de suite. Mais je vous dis que il suffit simplement que le dialogue est à la tête. Il est question ici de respecter les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie. Personne ne peut pas être arrêté pour son opinion politique. Si nous sommes réellement en démocratie, si nous sommes réellement dans un état de droit, comme ils ont voulu, beaucoup parler de l'état de droit, il faut respecter les principes de cet état de droit dont ils ont souvent parlé. Il ne suffit pas ici d'organiser un dialogue pour octroyer des postes de responsabilité à certaines personnes qui sont aujourd'hui essoufflées. Vous voyez cela? Et nous, nous pensons que le dernier mandat de M. Tshisekedi, aujourd'hui, nous sommes en train de compter. Il ne suffit pas ici de venir distraire notre population. Il y a la guerre à l'est du Congo. Pour vous qui pensez qu'il y a la guerre à l'est du Congo, mais moi je dis non, il n'y a pas cette guerre à l'est du Congo. Mais plutôt le conflit. Mais il y a des conflits, évidemment. Merci. Et il y a ce sérieux problème d'illégitimité aussi politique. Merci, il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, qui sont à la tête du pays, qui n'ont pas été vraiment légitimes. C'est ce qui se passe. Merci beaucoup, Manamboka Emmanuel Malangou. Je pense aux Congolais, vous avez suivi le Lengue Pénère vraiment à mettre son point de vue dans Makambo Itali dialogue. Donc, Azali, pour un dialogue. Si on a na lingala na ba ndeko na biso ba Congolais na oloba boy. Dialogue wana ezali vraiment na mutu yate pour le moment. Eza importante, eza distraction. Il ne faut pas vous laisser faire par des gens qui sont fatigués, qui sont avancés en âge, qui veulent aujourd'hui, pour avoir intérêt dans bango moko, qu'on a moyen d'organiser dialogue wana pour nous distraire les Congomani, pour que bango va continuer à tirer des bénéfices na bango, va continuer à tonga ba mapango na bango, continuer à bikisa mabota na bango, et pourtant les peuples congolais les lois ont continué à souffrir. Ceux qui ont toujours souffrir boye bongo na province, ils en dengeni. Cela veut dire que ces gens ici ils sont vraiment déterminés à détruire ces pays. Je demande aux Congolais, plus particulièrement aux jeunes, de ne pas se laisser faire avec ces dialogues parce que c'est une distraction. Et ça groupe, il y a des aventuriers qui veulent organiser ces histoires pour distraire notre population. Et la population ne peut pas se laisser faire cette fois-ci parce que notre population a compris beaucoup de réalités. Et aujourd'hui, le peuple est prêt à faire partir ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils n'arrivent pas à changer les conditions de vie sociale de notre peuple. Merci beaucoup. Entre-temps, Bouchil, qui ont déjà déclaration, il y a des députés, les 3 caucus, il y a des députés, il y a Est de la République, on va couper Sabiso, ici qu'on a deuxième partie Nabiso. Tout Kouloubela, 82e prorogation de l'état de siège qu'on a Est de la République depuis les alaks qui peinaient vraiment décrété par le chef de l'État pour être tué la l'olengeni makamozali kotambola bitumba il faut ici là donc tout ça qui une mesure exceptionnelle où ils qui mise en place pour être et puis ça qui mia na banamboka mais lobby tout le monde qui peine vraiment ils qui na katia plénière puis et puis ça qui vraiment mbutu kosakanate puisque bande qu'on a biso est balobi biso tokoki kozala vraiment chaque fois toyaka prorogation, mais qu'on a des frontières pour les donc on ne peut pas accepter. J'aimerais que tout soit plus précision na représentant des 3 caucus Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, et puis on va se retrouver juste après cet élément.
C'est parti. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous avez claqué la porte sur l'état des sièges, vous, les natifs des deux provinces, 3 provinces, dont il y a la présence d'état des sièges qui plane jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre sortie de la salle de plénière? D'abord, c'est pour présenter notre indignation en tant qu'élu du peuple, du Nord Kivu, du Ituri et du Sud Kivu. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui, vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Nous chercherons un lieu où nous irons discuter sur notre sort et le sort de notre peuple. Et nous sommes sérieux. J'insiste, nous sommes très sérieux. Parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège sans évaluer son apport, c'est une haute trahison. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des M23. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où? Je laisse aux amis de Nord Kivu. Merci. Nord Kivu. Oui, nous sommes très indignés, d'abord en tant qu'élus du peuple. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous devons. Voilà, merci beaucoup Mboshilo Kinzozi pour cet élément. Emmanuel Malango, vous avez suivi les représentants des 3 caucus, Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Lulenge, Batika Kibaninga na Bangona Katia hémicycle, Babimi Libanda, Bayokosa la déclaration. Quelle est votre lecture sur cette déclaration? La lecture est simple, c'est ça les parlements, composés des gens qui sont nommés. C'est ça. Raison pour laquelle je viens de vous dire que nous avons un parlement, évidemment, des gens qui sont nommés. Et c'est ça le travail qu'ils doivent produire. Est-ce qu'il est important aujourd'hui, état de siège, et continuer Kozala et sans qu'on aille des résultats sur le terrain? Et quelle est la localité, quel est l'espace qu'ils ont déjà ravi entre les mains des rebelles?
Rien du tout. Rien du tout. Et par contre, aujourd'hui, état de siège et ça insécurité sur insécurité. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement qui ne fait pas son travail normalement comme il faut, parce que nous avons un Parlement des gens qui ont été recommandés, nommés. Il n'y aura pas un travail en termes de changement de certaines choses qui ne marchaient pas. Mais ici, nous allons voir un Parlement qui va accompagner un système politique qui a échoué sur plusieurs lignes. C'est-à-dire que si les peuples congolais aujourd'hui pensent que il faut continuer à faire confiance à ces parlements, il faut continuer à faire confiance à ces systèmes politiques. Mais je pense que c'est vraiment déplorable de constater que... Qu'est-ce que vous proposez? Ce qui se passe. Qu'est-ce que vous se passe? S'il faut parler des propositions ici, moi je demande à ce que le peuple congolais, je ne dois pas formuler ces propositions au gouvernement. Parce que moi je pense que nous sommes dans un non-État. On est ces non-pays, l'État n'existe pas. Si l'État n'existe pas, moi je pense que je ne peux pas formuler des propositions à ces gens, ces groupes d'individus qui sont à la tête du pouvoir. Je peux formuler des propositions à notre peuple, de pouvoir se prendre en charge. Bazo bo état de siège. Balobi tozo répéter, mais il doit proposer, il faut pas passer ma proposition. Bazan a raison. Il faut fermer les frontières. Et c'est une conséquence, il faut fermer les frontières, puisque ils vivent grâce à Rwanda. Commerce, est-ce que vous allez tenir compte de la Rwanda? Mais quel est l'apport de l'état de siège? Qu'est-ce que l'état de siège a apporté comme solution depuis qu'ils ont instauré l'état de siège? Rien du tout. Rien du tout. Et je vous dis que cet état de siège a apporté l'insécurité sur l'insécurité. Le M23 dont vous parlez ici, il a récupéré certaines localités qui n'étaient pas récupérées, qui n'étaient pas siégées avant l'état de siège, en fait. Mais ici, rien ne s'est fait. Alors on va continuer avec un tel slogan pour dire qu'il y a des sièges, pourtant que solutions ont monanaté. Si ces gens-là parlent en termes, il y a fermeture des frontières, ils peuvent avoir raison dans ce sens-là, parce qu'ils sont élus de cette partie-là du pays. Et ils voient les dangers, au fait. Ils ne peuvent pas continuer à accompagner quelque chose, un slogan qui n'apporte pas des résultats sur le terrain. Il faut... Mais c'est ça les parlements qu'ils ont choisi. C'est ça les parlements qu'ils ont voulu siéger. Parce que le parlement, ils ont constitué pour accompagner la bêtise de Félix Tshisekedi avec les restes des gens qui l'entourent. Ce n'est pas un parlement qui est là pour travailler pour les intérêts du peuple congolais. Mais autrefois, Mbos nous avait dit que Lise Zali, bien qu'il n'a pas pu démontrer biso liste wana malobi asenga ki bango que il faut battre bima na ba groupe armés au Bazali. Il a parlé de députés. Entre-temps ning Bazali wana selon Bosso ba mususu Bazali na sima makambo ezali ko reconnaître la République. Na ba violence. Bazali na ba groupe ba monde mutu bazali ko alimenter ba groupe wana po basala onyo bazali ko sala po exploitation illicite ya minerai na biso et ça les règles. Mbosso c'est qui en fait? Tu ne connais pas Mbosso? C'est ces papas là qui souffraient des problèmes psychiques. Tu ne connais pas Mbosso? Vous voyez? Non, je vous dis, il ne faut pas citer les noms des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Vous pensez que quelque chose de bon pouvait sortir de ces papas là en tant que président du Sénat et de l'Assemblée nationale? Ce sont les oiseaux de même plumage. Qu'est-ce que lui qui peut sortir de ces messieurs, de ces pauvres messieurs, l'essentiel? Mwanga Chouchou était député. Mais je vous dis... Mwanga Chouchou était député national. Évidemment, il était député national. Mais ici, je vous parle en termes de ce que vous venez de dire, que Mbosso avait dit. Rien de bon ne peut sortir de la bouche de Mwanga Chouchou. Il avait dit que si réellement il avait des preuves à l'appui, il pouvait la porter. Et si nous étions dans un pays sérieux, il serait interpellé par la justice. Le procureur de la République pouvait lui envoyer une invitation en vue de pouvoir venir apporter des preuves. S'il connaissait les députés, des parlementaires qui sont des mèches avec ce qui se passe à l'est du Congo,
C'était à lui d'apporter les preuves à la justice. Mais il y avait des députés même provinciaux, il y a Nord Kivu, j'espère qu'ils étaient arrêtés en connivence. C'est pourquoi je vous dis... En connivence avec les rebelles. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des propos sortis d'un homme qui sortait des problèmes psychiques. Alors moi, je ne peux pas tenir compte des propos d'un monsieur comme celui-là parce qu'il n'est pas une référence pour la République. Il n'est pas une référence pour la République. Ils ont tenu des propos, mais évidemment, est-ce que les propos-là étaient réels? C'était des propos mensongers. C'était pas réel. Parce qu'il n'avait pas apporté des preuves à l'appui pour soutenir ce qu'il avait projeté comme idée. Il devait normalement les prouver incontestable que voilà, tel, et il est en connivence avec ce qui s'est passé. Une table ronde a été convoquée par le Premier ministre, à l'époque, Zalaki Samalukonde. Badinitaire Nyonso, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Itour, pas dans l'Assemblée nationale. Ils ont fait 3 jours. Ma proposition et autres, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi. En quoi ils sont dignitaires? Ils peuvent retourner, toujours sur la même question. Mais malheureusement que vous employez les mots qui m'échappent. En quoi ils sont dignitaires? C'est-à-dire qu'ils sont dignitaires, ils ne sont pas dépositaires de la réalité de l'Est du Congo. Vous voyez? Les problèmes avec ces pays, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut arrêter avec des aventures. Hein. Il y a trop de farces dans la manière de gérer la nation. On ne gère pas la nation avec l'émotion, avec des sentiments qui n'apportent pas de solutions aux plus grands problèmes de la population. Ici, le plus important, lorsqu'il y a un problème, il faut les toucher du doigt. Si la cité qui a des gens qui sont en connivence avec des mouvements politico-militaires qui sont à l'est du Congo, c'était à lui de pouvoir apporter des preuves tangibles pour les prouver même devant la justice que ce que je dis est réel, que d'apporter des propos des gens qui semblent avoir souffrir des problèmes psychiques pour dire qu'il faut l'accompagner. Dans ce qu'ils disent, ce sont des bêtises. Moi, je pense que la réalité de l'Est du Congo, s'il faut aujourd'hui parler en termes de changement de ce qu'ils ont appelé l'état délié, l'état de siège, pour moi, je pense qu'il faut lever cet état de siège. Parce que ça n'a rien apporté. Par contre, ça a renforcé l'insécurité. Et aujourd'hui, les gens de l'Est du Congo subissent ce qu'ils subissent parce qu'il y a des gens, évidemment, que lui, Mbosso n'a pas voulu citer des noms, il connaît la réalité, et que ces gens profitent de ce qui se passe à l'Est du Congo. Alors nous, Congolais conscients, nous ne pouvons pas continuer à accompagner ces gens-là avec leurs propos mensongers. Pour moi, je pense que la réalité est connue. Et qu'est-ce qui doit être remplacé maintenant? À la place, il y a état de siège, ce qui est état de siège, et puis Simbi dans côté. Il faut remplacer d'autres méthodes de sécurité. Lesquelles, par exemple? Et mettre de côté cette espèce d'état de siège. Qu'on propose. Mais je vous dis, et qu'est-ce que vous proposez? Je vous dis ceci, je ne peux pas proposer des choses pour un gouvernement de la République. Non, tu es Congolais, tu es citoyen congolais, tu peux faire tes propositions. Je vous dis que je ne peux pas faire mes propositions à un groupe de farceurs qui sont à la tête du pays. Je ne les ferai pas. Mais simplement, je demande à ce que l'état de siège soit levé. C'est plus important. Est-ce que pour les bien-être de notre peuple. Pensez-vous que les propositions sont ça on a dans Nord Kivu, Sud Kivu, Tour, pas quoi bête l'homme beaucoup. Bien sûr. Vous allez quoi aspirer à la chef de l'État et puis vous critiquez mais vous ne proposez rien. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je propose? Lorsque je dis qu'il faut que l'état de siège soit levé, c'est déjà une proposition. Je vous dis que ce soit levé. Parce que ça n'a rien apporté. Et ça l'a remplacé par quoi? C'est ça la question majeure. Ça bénéficie. Mais je vous dis qu'il faut renforcer, il faut refaire. Donc, Ezala va renforcer, peut-être la militaire Moussoussou, mais entre-temps, Ezala on ne va renforcer. Voilà, raison pour laquelle je vous ai dit que nous sommes un non-pays. Le système de l'armée est paralysé. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Tu vois? L'armée dont nous parlons ici, ceux qui meurent de l'autre côté sont des militaires, sont des citoyens congolais comme vous. Vous, par contre, vous devez avoir pitié pour ces pauvres militaires qui partent tomber à l'est du Congo, inutilement. Mais la réalité est connue. Mais tôt ou tard, les Congolais sauront que ce qui s'est passé à l'est du Congo, ce n'est qu'une simple aventure. Des gens qui savent, qui connaissent la réalité et qui tirent des profits derrière cela. Et vous n'allez pas me dire que vous proposez quoi parce que lever l'état des sièges, qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez que moi je propose quoi? Parce que je connais la réalité. Et surtout que nous, aux la maîtrise à dossier, au lieu qu'il n'y a pas une guerre, mais sinon il y a eu des conflits, et l'eau monté de toutes pièces.
tu pouvais dire que non, peuple congolais, voilà la réalité, c'est ça. Mais voilà ce que je propose comme solution pour te mettre fin à Marambo, pour beaucoup fallu sous-souter, et puis minérer Nabiso, et ils allaient exploiter d'une manière illicite. Donc tu es mieux placé quand même. Peuple congolais. Attends, ce qui va s'aléliter, mais peuple congolais va déjà que non, voilà, Mouton Zali, quoi, aspirer qu'on allait un jour. Au peuple congolais, j'ai dit ceci. Ok. J'ai dit au peuple congolais de ne pas faire confiance aux propos politiques et de ne pas faire confiance à ce que les médias racontent. Et de comprendre que la réalité qui se passe à l'est du Congo, si certaines personnes, certains Congolais meurent aujourd'hui, il y a une certaine complicité de quelques de nos compatriotes qui sont des mèches avec les ennemis de la République. Et ces ennemis de la République sont connus. Et lorsque nous aurons un pouvoir issu de la souveraineté du peuple, tout cela va finir en un seul jour. Ce n'est pas vraiment un grand exercice à faire. Moi, je pense que lorsque nous aurons un gouvernement responsable et digne de son nom, l'Est du Congo sera libéré d'un clin d'œil. Et la guerre, que vous appelez guerre, ces bêtises-là ne pourront plus continuer à se tenir et les Congolais ne vont plus continuer à tomber. Parce que c'est une complicité de certains de nos compatriotes congolais qui sont des mèches avec ce que vous appelez Rwanda, Ouganda, qui nous menacent aujourd'hui et qui connaissent la réalité. Et tu rejettes... Et je pense que les jours où nous aurons un gouvernement composé des gens éthiques, dignes de servir leur nation, de servir leur peuple, de se soucier au bien-être du peuple, ce qui se passe à l'est du Congo appartiendra à l'histoire. Appartiendra à l'histoire. Et ça sera quand? Mais ça sera en 2028. En 2028. Avec le même peuple? Mais nous avons un peuple aujourd'hui qui est souverain, un peuple aujourd'hui qui comprend ce que le peuple congolais a compris aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je vous dis, certains sont déjà vomis par ces mêmes peuples que vous minimisez ici. Le peuple congolais a compris des réalités. Le peuple congolais a compris qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. C'est ce qui va se passer en 2028. Puisque les élections seront organisées toujours. Les élections seront organisées selon la Constitution de la République. Et pas les politiques. Qui donne les mandats. Organisées par les politiques. S'il vous plaît. Ah ouais. La Constitution de la République qui donne les mandats de 5 ans, renouvelables une seule fois, au président de la République. C'est la même Constitution qui sera respectée, comme ça a été respecté en 2018 par M. Kabila. Et je pense que ça sera de même pour Félix Tshisekedi, qui pourra respecter cette Constitution après avoir fini ses 2 mandats. Et puis il va plier bagage. Est-ce que tu es d'accord aussi avec... bon, tu viens de le dire que la Constitution est les documents moraux belligérants, basala uniquement les taillés sur mesure. Maintenant, tu es d'accord tu es d'accord qu'on peut revoir notre Constitution? Oui, oui, je fais partie des gens qui pensent aujourd'hui qu'il faut que nous changeons cette Constitution. Ah bon? Ça ne correspond pas avec nos réalités sociales. Et ça peut se faire quand? Ça peut se faire avec le temps ça peut se faire avec un État responsable. Mais il a été fait avec un groupe de gens qui sont souciés du bien-être du peuple et pas avec ces gouvernements. Il y a de grands professeurs. Je suis d'accord. Nous avons des grands professeurs aujourd'hui comme Isidore. Nous avons des grands. Isidore Dayuel et autres et tout ça. Au Bassali, proposition déjà. Nous avons des grands farceurs. Nous avons des grands farceurs. Et en gros, pendant le mandat, il y a Félix Tshisekedi. Je vous dis que nous avons des grands farceurs et non des grands professeurs. Ce que vous appelez des professeurs, moi j'appelle des grands farceurs. Ça se diffère. Vous voyez? Vous savez les statuts d'un professeur d'université. Il ne faut pas me citer les noms des gens qui achètent des diplômes universitaires ici. Mais qui se distinguent ailleurs. C'est une carrière. Les personnes qui se distinguent ailleurs, M. Manuel. Ils se distinguent dans des sottises, pas dans des choses réelles. Et si réellement nous avons une classe scientifique ici qui était digne de son nom, on ne serait pas en train de traverser ce que nous traversons. Alors ne me citez pas les noms des titres ici des soi-disant professeurs d'université. Le professeur ordinaire. Ils ne sont pas dignes de cela. Vous voyez? Alors je vous dis que nous aurons évidemment à pouvoir modifier cette constitution de la République. S'il faut la changer,
Mais avec quel type de gouvernement? Avec un gouvernement issu de la volonté populaire, de la souveraineté du peuple. Au moment où les peuples auront souhaité que cette constitution puisse changer, et je pense que ça passera par référendum et nous aurons une nouvelle constitution, mais pas avec les parlements des Tshisekedi et pas avec les groupes des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui pour maintenir notre peuple dans la pauvreté, dans la misère, et qui veulent aujourd'hui changer certains articles clés de la constitution pour se maintenir. Parce qu'aujourd'hui, la volonté de changer la constitution, c'est avec un seul objectif. C'est de permettre à Tshisekedi de ne pas partir en 2028. C'est ça l'objectif? Mais c'est ça l'objectif. Et alors, nous n'allons pas faire passer ces bêtises-là. Nous n'allons pas les faire passer. Nous serons là au four et au moulin pour leur dire que, attention, vous n'avez pas le droit de faire cela. De la même manière que Kabila a respecté la Constitution, vous aussi, vous devez respecter cela. Vous n'avez pas le droit à torpiller ce que nous avons déjà construit. Vous voyez, raison pour laquelle nous souhaitons à pouvoir garder cet élan pour que M. Tshisekedi ne puisse plus se permettre de faire quoi que ce soit et de respecter les principes de la démocratie. Entre autres, je vous ai cité ces principes qu'il faut respecter les articles de la Constitution tels que stipulés. Ce n'est pas respecté? Ce n'est pas respecté. Par exemple, quel article, par exemple? Je vous dis qu'il y a plusieurs violations des articles de la Constitution, que beaucoup de Congolais savent que la Constitution est violée chaque jour ici. Lesquels, par exemple? Mais je vous dis, je peux commencer à vous citer 10 ou 20 articles de la Constitution qui sont violés. Parce que faute de temps, je ne peux pas vous les dire ici, mais je vous dis, nous souhaitons que cette Constitution, s'il faut qu'elle soit changée, mais avec un gouvernement, avec un Parlement responsable. Parce que pour le moment, nous avons un Parlement des irresponsables qui ne sont pas disposés à changer le bien-être de notre peuple. Et cela ne peut pas permettre à ce que la Constitution soit changée ni révisée. Il faut aller mollo jusqu'en 2028. Monsieur Manuel. Et après 2028, nous pourrons penser à cette question du changement de la Constitution de la République. Ceux qui osent la élu comme sénateur, est-ce que tu allais tenir discours aux Aliko Balelo sur ce plateau? C'est-à-dire que si j'étais élu sénateur, Nalingaki na tenir discours OET, Nalingaki nazala bato. Que nous avons, on n'a pas un parlement, on n'a pas un parlement responsable. Pendant que toi-même tu devrais aux à la paix moko na katia parlement. Nalinga nazala moko na katia parlement. Vous savez, pour combattre les systèmes, il faut être dans les systèmes. Et moi, j'avais choisi d'aller au Sénat avec un seul objectif. Avec un seul objectif. C'est de se dire, je vais au Parlement, au Sénat, bien entendu, pour toucher du doigt les vrais problèmes. Les vrais problèmes qui détruisent le social du peuple congolais. Je n'avais pas d'autres 3 ou 4 objectifs, un seul. Toucher les véritables problèmes qui dérangent le peuple congolais. Et entre autres, j'ai cité les problèmes du social du peuple congolais. Je ne voulais pas aller au Parlement pour aller accompagner les systèmes de Tshisekedi, pour aller accompagner un groupe de gens qui sont au pouvoir. Je me suis rendu parce que j'ai vu qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Et il faut aller là-bas parce qu'il faut parler tout haut. Et si moi je ne m'en vais pas de l'autre côté, c'est que les problèmes vont continuer. Et aujourd'hui, preuve à l'appui, vous voyez que rien ne change. Depuis que ce Sénat existe, depuis que le gouvernement a été mis en place, depuis que le Premier ministre a été nommé, rien ne change. Les peuples continuent à croupir dans la misère. Merci. Les problèmes sont restés les mêmes. Silissi, la dernière question. Tu viens de dire que Kabila a respecté la Constitution. Tu sais qu'il doit respecter la Constitution comme Kabila l'a fait hier. Mais tout le monde a qui avec un glissement de 2 ans. En tout cas, aussi non, Kabila, s'il vous plaît, Kabila, mais lui ne peut pas se permettre de faire un glissement. L'époque de Kabila n'est pas celui-ci. Non, tu as pris Kabila comme modèle. Je n'ai pas pris Kabila comme modèle. J'ai dit Kabila a respecté la Constitution parce qu'il n'a pas brigué le 3e mandat. Et lui aussi ne peut pas briguer un 3e mandat. Mais il peut aussi glisser une année. Non, il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se mordre les doigts. Il ne peut pas se permettre de faire même un seul jour de glissement. En 30 secondes. Il va se mordre les doigts pour rien. Merci. En 30 secondes, qu'est-ce que l'opinion peut retenir aussi, Sarah Malama? Bon, on a Sengi na peuple congolais, Téléma, peuple congolais, la Mouka, parce que de comprendre que Ebele Abatou, Balingi Bola Mouya Mbokati.
Même si Bazolo Bayango plusieurs fois, voilà, les Rwandais nous attaquent, mais c'est une simple distraction. Balingi bola mouté yamboka oyo. Parce que ceux qui balingi bola mamboka oyo, au-delà de tout ce qu'ils ont tenu comme propos, comme discours hein, pendant la campagne électorale, de finir avec la guerre, ce qu'ils appellent la guerre, ça allait finir déjà. Et ceux qui balingi volontaire au Bongisa Mboka, depuis que le gouvernement est en place, directement, tout le monde a un bon moment, tout le monde a un changement, la condition de vie à vivre et à vivre dans le peuple nabiso. Le peuple a continué, cause à la vigilance, a continué à ne pas céder à toutes sortes de manipulations. Et surtout à la jeunesse, je demande à ce qu'elle soit debout, parce qu'il est temps aujourd'hui, à ce que nous ayons un véritable sursaut populaire pour faire partir tout ce qui n'arrive pas à répondre aux vraies aspirations du peuple congolais. Ces vraies aspirations sont telles qu'il faut que les conditions de vie de notre peuple, primordialement, cela change. Juste l'adresse, comment on peut être, puisque on a un message à rejoindre, tu as parlé que tu es, je t'ai présenté comme président d'un mouvement, le peuple libre. Oui. Comment te rejoindre en 30 secondes? Bon, mais nous avons une adresse physique, nous sommes sur place, nous avons un bureau qui reçoit les sympathisants qui viennent tous les jours pour adhérer. Nous sommes à la galerie présidentielle au 7e niveau. Nous avons un bureau là-bas. Et tout récemment, nous sommes en train de prendre un autre bureau vers l'avenir de l'enseignement. Et je pense qu'avec tout ce que nous pourrons faire sur le terrain, dans des médias comme publicité, les peuples congolais, majorité, pourront adhérer dans notre mouvement parce que nous voulons un vent nouveau, nous voulons un changement. Parce que le peuple retrouve, disons, son bien-être social. Merci, monsieur Manuel Malangou. Vous êtes président national du mouvement Le Peuple Libre. Merci beaucoup, vraiment, Dengue. Vous pouvez répondre à Mituna Nabiso. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les Congolais. Le Lengue, vraiment, Bozui Libakou, Fia, Kola Nabiso, tout ce qui a pour l'eau. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Au revoir. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvé. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba.